Voilà, alors j'aimerais ce soir faire une petite exposé en deux temps. Un premier temps, c'est rappeler un petit peu les grandes intuitions que Benoît XVI a eues à travers le mystère de l'Eucharistie. Vous savez qu'il a repris le flambeau du pape Jean-Paul II en plein milieu de l'année eucharistique, et que dans ce temps particulier, sa première réaction, il était libre de faire ce qu'il voulait, donc d'arrêter l'année d'Eucharistie ou de repartir sur d'autres bases, mais sa première réaction était de dire qu'il fallait intensifier la vie eucharistique au cours de cette année, dans les derniers mois, et tout ce qu'il a donné par la suite n'a été qu'une intensification et un approfondissement du mystère eucharistique. Il y a quelques grandes intuitions qu'il a développées au fil de ses différentes interventions sur l'Eucharistie, et j'aimerais les reprendre un petit peu pour voir comment elles peuvent renouveler en quelque sorte la dévotion eucharistique de l'Église tout entière. Il y a vraiment quelque chose d'assez traditionnel qui est donné, mais aussi de révolutionnaire, dans une perspective lumineuse d'aborder le mystère de l'Eucharistie. Et puis un deuxième point qui est aussi la manière dont nous pouvons vivre du mystère de l'Eucharistie dans l'adoration eucharistique à travers un aspect particulier qui était au cœur de tout le développement de la dévotion eucharistique en dehors de la messe, qui était le regard. Le regard. Alors, la première chose, une des premières choses que Benoît XVI a dites, ça a été de rappeler qu'au fond, derrière toute la relation de l'homme à Dieu, il y avait quelque chose de central qui était l'adoration que l'homme devait à Dieu. On sait déjà que le culte d'adoration était une nécessité de l'ordre de la nature humaine. Dans des philosophes comme Aristote, avant Jésus-Christ, comme Sénèque, il y a des Chinois aussi, dans les différentes cultures, ont toujours vu que dans la vertu de justice, il y avait un premier élément qui était la vertu de religion, et dans cette vertu de religion, il y avait le culte que l'homme devait rendre à Dieu. Il était nécessaire d'un point de vue naturel, non pas d'un point de vue surnaturel, non pas d'un point de vue de la révélation chrétienne, d'un point de vue simplement de la nature, de l'homme comme créature d'un Dieu qui s'appelle créateur, quel que soit le nom du Dieu, d'ailleurs, qui était recouvert selon les cultures et les traditions religieuses. Il était naturel à l'homme d'adorer Dieu. C'était l'attitude spontanée de l'homme que de se prosterner devant Dieu. Benoît XVI a rappelé ça aux jeunes dans son message pour la Journée mondiale de la jeunesse, sur le thème « Je veux voir Dieu », je crois que c'était en 2004, où il rappelait cette parole des Grecs qui étaient trouvés Philippe en disant « Mais on veut voir Jésus ». Il disait, voilà, l'homme a le désir de voir Jésus, de voir Dieu, je reviens tout à l'heure, mais il a dit, il y a une attitude fondamentale que l'homme va avoir, c'est d'adorer le Seigneur. Et ça, il l'a développé ensuite à Manille. Nous sommes venus l'adorer en rappelant le mot grec proskunein, qui était l'attitude de l'homme qui se prosterne de tout son corps jusqu'à poser le front par terre devant un seigneur, c'était un roi, un empereur, mais aussi devant Dieu. Il y a cette attitude profonde de prosternation devant Dieu. Et quand il a rappelé cette nécessité de l'adoration, cette attitude de l'homme, il l'a mis en parallèle avec une tragédie du monde actuel qui voulait se séparer de Dieu. Vous vous souvenez peut-être qu'avant d'être pape, juste avant de rentrer dans le conclave, il avait parlé de la dictature du relativisme, qui était en fait aussi une des expressions du triomphe du subjectivisme. Alors je lui explique un petit peu ces deux mots. La dictature du relativisme, c'est cette conception philosophique qui consiste à dire qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de grands principes, à chacun sa vérité, à chacun ses opinions, à chacun sa manière de voir. Finalement, il n'y a rien qui pourrait vraiment structurer la personne humaine, les relations interhumaines. Et cette idée de la dictature du relativisme, il appelait ça dictature du relativisme parce que toute personne qui oserait affirmer qu'il y a une vérité deviendrait la personne à rejeter, à exclure, à battre, à assassiner. C'est le chanteur qui disait, le premier qui dit la vérité, il sera, c'était comment s'appelle-t-il oui, Brassens, non, c'est pas genre. Béard, le premier qui dit la vérité, il va être assassiné. Guy Béard, voilà. Le premier qui dit la vérité, il devrait être assassiné. Voilà, on va le tuer. Eh bien, c'est vrai que ce refus de la vérité, on a le droit de dire n'importe quoi, mais surtout pas d'affirmer qu'il y a une vérité. Et donc, il y a une dictature dans la mesure où, justement, eh bien, toute personne qui voudrait essayer de développer rationnellement le principe de la vérité, on est quand même fait pour ça. La meilleure preuve qu'on ait fait pour la vérité, c'est que personne n'aime être trompé. Si quelqu'un vous raconte des mensonges et vous dit des bêtises, on a tous une réaction assez forte. Vous avez remarqué ? Non, mais il m'a trompé, il m'a menti.
Ça montre que l'homme est naturellement fait pour la vérité. Nous, on aime parfois dire des bêtises aux autres, mais on n'aime pas être trompé. Et ça montre qu'on est tellement fait pour la vérité que c'est naturel, c'est profondément inscrit dans notre nature que d'aspirer à la vérité. Et à une vérité qui libère l'intelligence. On voit bien si on était trompé une fois, par une parole, par une personne, c'est dur de rétablir la confiance. C'est dur de rétablir le climat de confiance. On le voit avec un enfant qui a l'abandon confiant qu'il a, mais si tout d'un coup il était trahi dans cette confiance, abandonné, laissé de côté ou trompé dans un geste qu'il aurait posé de confiance, il y a une méfiance qui va être là terrible. Donc on est naturellement fait pour cette vérité. Et puis, pourquoi y a-t-il dictature? Justement parce qu'il y a agression de ceux qui voudraient affirmer la vérité, et cette dictature est liée au triomphe du subjectivisme, c'est-à-dire que le problème c'est que la psychologisation de la société actuelle, de la culture actuelle, fait que finalement chacun est tourné vers lui-même. Une culture totale est en train de se constituer, même constituant on pourrait dire, de repliement sur soi. C'est cette psychologisation de la foi dont parlait le cardinal Coty à plusieurs reprises, en disant qu'on avait perdu deux choses, à la fois le caractère objectif de la foi, c'est-à-dire que la foi est d'abord une adhésion personnelle de mon intelligence à une vérité qui m'est révélée, qui est en dehors de moi, et qui m'est apportée à travers ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire le témoignage fondé sur les apôtres, les premiers témoins du Christ mort et ressuscité, et de toutes les œuvres qu'il avait accomplies, qui s'est perpétuée au fil des siècles. Notre foi est fondée sur un témoignage authentique, non pas d'abord sur la parole, puisque la parole est arrivée d'abord dans l'Église plus tardivement. C'est d'abord des témoignages oraux qui ont été apportés par les apôtres. On a vu, ce qu'on a touché de nos mains, on vous l'annonce, c'est Saint Jean qui dira ça. Et puis ensuite, on mettra par écrit pour que les gens croient. Saint Jean dira aussi lui-même que s'il fallait écrire tout ce que le Christ avait fait, la terre entière ne serait pas assez grande pour contenir tous les livres que l'on écrirait. Donc, il y a véritablement d'abord une communauté de croyants, c'est ce que Jésus demande, lui-même n'écrit rien, qui soient les témoins oculaires d'un événement Jésus-Christ et d'un événement particulier de la vie du Christ qui est sa mort et sa résurrection pour l'annoncer à la terre tout entière. Et donc, nous accueillons ce témoignage. C'est la dimension objective de la foi. Dimension objective, j'accueille un témoignage qui n'est pas ma manière de percevoir Dieu, qui n'est pas ma manière de sentir Dieu, pas ma manière de recevoir Dieu. Il y aura dans un deuxième temps une dimension subjective, c'est-à-dire rattachée au sujet que je suis. Je vais faire mienne cette dimension objective. Je vais l'assimiler, je vais en vivre, je vais en resplendir, je vais en faire le fondement même de tout mon agir, c'est sûr. Toute ma relation à Dieu, aux autres, au monde, à mon travail, bien sûr. Ça, c'est la dimension subjective de la foi. Mais il y a d'abord une dimension profondément objective de la foi. Et la psychologisation est liée à ce fait que Dieu, c'est comme moi je le perçois, la vérité, c'est comme moi je l'aperçois. Tout est ramené au sujet que je suis. De sorte que si toi tu te sens bien avec ça, eh bien c'est bien. Si tu ne te sens pas bien avec ça, fais selon ton feeling. Et d'autre part, on va chacun se faire sa propre religion, avec des éléments piqués un peu partout, comme ça, ce qu'on appelle le syncrétisme, une sorte de constitution d'une religion individualiste, non pas personnelle, mais individualiste, je ferai la différence tout à l'heure, qui fait que finalement, avec un patchwork de différents éléments qui me plaisent, qui me satisfont, et qui sont à la mode peut-être, j'en viens à faire ma propre croyance. Mais le centre de gravité, voyez-vous, c'est moi, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Or, toute la dimension, depuis les origines de l'humanité, était cette sorte de désappropriation de l'homme. C'est François de Sales qui parlait de cette expression de désappropriation. Le cardinal von Balthasar disait « die Enteignung » en allemand, la désappropriation. Je suis propriétaire de moi, je me reçois, mais je me désapproprie pour arriver à un élément objectif qui est la personne de Dieu, qui est Dieu vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a une révélation, voyez-vous. L'homme n'a cessé au fil des siècles de chercher Dieu. Toute la tradition de l'humanité depuis les origines n'est qu'une longue quête de Dieu. Et parfois on a trouvé des choses extraordinaires de ce visage de Dieu, et parfois on a fait Dieu à l'image de l'homme, dans ce qu'il y a de plus défiguré en l'homme et de plus tragique en l'homme. Des dieux violents, guerriers, jouisseurs, égoïstes, jaloux, enfin on a peint Dieu de différentes manières. C'était plus tant l'homme qui était à l'image de Dieu que Dieu qui était fait à l'image de l'homme perverti ou l'homme blessé par le péché. Et tout d'un coup, Dieu vient révéler son visage. C'est la radicale nouveauté de l'univers judéo-chrétien. C'est que Dieu révèle son visage. Il vient progressivement redire à l'homme qu'il est,
Ça va partir depuis Abraham, 1800 ans avant Jésus-Christ, et puis dans les alliances, comment il révèle son vrai visage dans le visage du Christ. Qui me voit, voit le Père, dira Jésus à Philippe. Montre-nous le Père et nous serons, ça nous servira, mais qui me voit, voit le Père. Voilà, il y a une révélation objective. Dieu lui-même dit qui il est. C'est ça qui est extraordinaire, de sorte qu'on peut avoir une certitude sur le visage de Dieu. Et on a besoin de certitude pour bâtir sa vie. Il y a un très beau livre qui a été écrit par Jean-Claude Guibaud à propos des intégristes qui sont en train de monter de tous les côtés. Et il montre, c'est un journaliste, philosophe, et il montre, c'est le principe de conviction, il montre que finalement, la seule manière de pouvoir éviter la violence et l'intégrisme, c'est d'avoir de fortes convictions. Seules des personnes qui ont des convictions ne seront pas déstabilisées par des convictions contraires, divergentes, et que ces convictions divergentes permettront un dialogue sans ébranler profondément la personne. Mais qu'une personne qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de certitude au fond de lui-même, est ébranlée par la moindre contradiction, et il n'y a qu'une réaction possible, c'est la violence. C'est tout le système des clans, qu'on voit dans les banlieues, mais qui se développe un peu partout. Le fait de ne plus avoir de roc sur lequel ma vie est bâtie fait que le moindre souffle, la moindre pensée contraire, la moindre attitude contraire me déstabilise tellement que ma réaction, elle sera nécessairement violente pour me protéger, me préserver. Donc la conviction, bien au contraire de ce qu'on dit habituellement, mais si tu es trop convaincu, tu deviens un intégriste. Non, si tu es réellement convaincu dans la vérité de la foi, tu deviens d'être ouvert aux autres. Parce que, étant enraciné profondément dans tes convictions, tu n'as plus besoin, tu n'as plus peur de l'autre. L'autre n'est plus un ennemi qui viendrait te déstabiliser. Le roc solide sur lequel tu as bâti ta vie, la vérité sur laquelle tu as bâti ta vie, eh bien, te maintient dans une stabilité qui fait que le monde entier pourrait s'écrouler autour de toi. Tu ne bougeras pas. Ma parole ne passera pas. Le monde s'écroulerait, les montagnes s'effondreraient. Ma parole ne passera pas. Alors, Benoît XVI dit, dans cette dictature du relativisme, qui est le triomphe du subjectivisme, tout ramené à soi, il n'y a qu'une attitude qui va permettre à l'homme d'être libéré de cela, c'est l'adoration. C'est de ressortir de soi pour se retourner vers Dieu. C'est ça l'adoration. Le mot adoration vient du mot latin os oris, la bouche, et l'attitude de l'adoration, évidemment, c'est brancher sa bouche sur une source qui est étrangère à moi pour en recevoir la vie. Il y a bien une perception, on pourrait dire en langage plus technique, d'altérité d'un autre. Dieu, c'est pas une énergie qui est en moi. Dieu, c'est pas une force qui est en moi. C'est pas ce qu'il y a de plus grand moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est à la fois le tout autre, mais qui s'est fait plus intime à moi-même que moi-même. Donc il y a une altérité profonde et en même temps une intimité profonde. Et c'est pas facile de tenir les deux en même temps. J'étais hier avec 280 enfants entre 4 ans et 12 ans. C'était marrant, il y avait la messe avec eux. Et puis ensuite, un temps de partage entre les 4, 8, les 4, 7, je crois que c'était ça. Ensuite, les 8, 10, et puis les 11, 12, comme ça. Et alors, c'était marrant parce que ils étaient là, alors où est Jésus? Alors, il y a plusieurs réponses comme ça, mais il est en nous. Et c'est vrai qu'il est en nous. Depuis notre baptême, il est en nous. Mais en même temps, il n'est pas nous. Il est le tout autre en nous. C'est ça qui est extraordinaire. Celui que l'univers entier ne peut pas contenir habite en nous. Et parfois, dans une spiritualité un peu nouvel âge, comme ça, on pense que, puisque Dieu est en nous, je suis une parcelle de Dieu. Je suis un petit élément de Dieu. Si on ajoute tous les hommes ensemble, on a la figure totale du bon Dieu. Mais c'est pas ça, Dieu, vous voyez. Il est le tout autre qui choisit d'être plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Ça, c'est le grand miracle du christianisme. C'est le grand miracle de la révélation, de la folie de l'amour de Dieu. Celui que l'univers entier ne peut pas contenir vient habiter le cœur de l'homme. Alors, l'adoration va me mettre dans cette attitude de sortie de moi. En langage technique, ça s'appelle une extase. Et souvent, quand on parle de l'extase, on imagine la religieuse avec les yeux révulsés, collée au plafond, on pique les aiguilles dans les pieds, dans les fesses, puis il n'y a rien qui bouge. Comme ça, alors là, on dit vraiment, elle est en extase. Là, elle est dans un état second de non-conscience, de perception des sens. Elle est tellement saisie par ce qu'elle voit. Et c'est vrai qu'il y a une dimension comme ça, préternaturelle, d'extase, que les voyants ont vue à Lourdes, à Fatima, ou comme ça. Mais c'est pas ça d'abord le sens de l'extase. L'extase, c'est sortir de soi. Dans la tradition de l'Église, dans la tradition de l'humanité tout entière, plus exactement, on dit qu'il y a deux mystiques, la mystique de l'extase, c'est-à-dire une relation avec Dieu dans une sortie de soi, puis une mystique, entre guillemets, de l'enstase, c'est-à-dire une relation avec moi-même, essayant de trouver en moi une sorte de stabilité. C'est plutôt la tradition bouddhiste qui est la mystique de l'enstase, où je me blinde, je me ferme complètement avec le monde extérieur, et je trouve en moi une certaine paix, une certaine stabilité. Mais je reste encore enfermé en moi.
C'est pas encore la sortie de moi où le centre de gravité de ma vie est en un autre qui est Dieu lui-même. Eh bien, l'adoration, si Benoît XVI insiste énormément sur la nécessité de l'adoration, c'est pour libérer cette humanité enfermée sur elle-même, prise dans le subjectivisme et dans le relativisme, et amener l'humanité à se tourner vers Dieu, à s'intéresser à Dieu. Quand on regarde la vie des saints, pour tous les saints, c'était pas eux qui étaient importants, c'était Dieu qui était important. Il y a prenons de l'Équateur, Gabriel Garcia Moreno, qui était un homme franc-maçon, d'abord athée, anticlérical, qui s'est converti, qui a été élu président de l'Équateur, 5 ans, il a fait 5 ans dans un monastère, il est ressorti, il a été réélu 5 ans président de l'Équateur, il allait à la messe tous les jours, il avait écrit une lettre au pape Pie IX, donc au XIXe siècle, une lettre en lui disant « Saint-Père, priez pour que j'aie le courage de donner ma vie pour l'Église et pour mon pays ». Et un jour, à la sortie de la messe, ses anciens copains francs-maçons le trouvent et le descendent comme ça. Il lui tire dessus. Et dans un dernier soupir, avant de rendre l'âme, il dit « Je meurs, mais Dieu ne meurt pas ». On lui dit « Meurs, sale chrétien ». Et puis il dit « Je meurs, mais Dieu ne meurt pas ». Sa mort était une proclamation de la vie de Dieu. Sa mort était une proclamation de la vie de Dieu. C'est ça les martyrs. La mort des martyrs, de Saint Maurice et ses compagnons, du bienheureux Maurice Tornet, tous ceux qu'on connaît, est une proclamation de la vie de Dieu. Quand on voit les martyrs, on dit mais Dieu existe. Et quand une personne a été bouleversée en voyant les martyrs, parce qu'ils ont dit mais c'est pas possible que Dieu n'existe pas. C'est pas possible. Non seulement en lien avec la résistance par rapport à la souffrance qu'on infligeait aux martyrs, pas d'abord ça, en raison de l'amour même et du regard qu'il contemplait Dieu. Quand Étienne, le premier martyr, meurt, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu assis à la droite et les anges monter et descendre. Et là, il blasphème, et on lui tire des cailloux et on le tue, comme ça. Mais le regard n'était pas centré sur lui-même, pas sur les coups qu'il recevait, mais centré sur Dieu et sur le ciel ouvert. Ça, c'est la nécessité première. C'est l'attitude première. Et c'est la raison pour laquelle Benoît XVI avait dit, au mois de décembre dernier, et tout ce que j'ai dit est éclairé et résumé par ce texte de Benoît XVI, avant toute activité, toute transformation du monde, il doit y avoir l'adoration. C'est-à-dire l'homme positionné devant Dieu. Qui suis-je devant Dieu? Créature devant le Créateur. Elle seule rend véritablement libre. Pourquoi est-ce qu'elle seule rend véritablement libre? Parce que seulement si je me reçois comme étant une créature de Dieu, seulement si je reçois ma vie comme un don d'un autre qui est Dieu, seulement à ce moment-là, je peux utiliser ma vie dans ce pourquoi elle est faite. Et la vivre dans le sens pour lequel j'ai été créé. Parce que Dieu seul est capable de donner sens à cette vie, et Dieu seul est capable de me donner le mode d'emploi de ma vie, le mode d'emploi de la relation humaine, le mode d'emploi du bonheur, lui seul. Et seulement à ce moment-là, je suis libre. La liberté ne consistant pas à faire n'importe quoi, mais la liberté consistant à vivre ce pourquoi je suis fait. Pour le Rhône, par exemple, la liberté ne consiste pas, enfin si, par analogie, il n'est pas libre bien sûr, mais ne consiste pas à déborder, à couler de tous les côtés. Ça consiste à couler dans son lit pour arriver au lac Léman, puis à la mer Méditerranée. Là, on pourrait dire qu'il y a une liberté. Couler dans le lit de sa nature pour arriver à l'océan. Eh bien, l'homme, c'est la même chose. Il doit couler dans le lit de sa nature pour pouvoir arriver dans l'océan de l'amour de Dieu. Et s'il déborde, eh bien, c'est vrai qu'il fait des dégâts, il casse tout autour de lui, il n'arrivera jamais dans l'océan. Ou alors un petit filet d'eau de rien du tout qui arrive tout d'un coup, puis pouf, pouf, au goutte à goutte. Alors quand on voit le fleuve en Camargue, ça, le Rhône, ça se gigue dedans comme ça. Voilà, il y a une puissance qui est là, une étendue. Eh bien, voilà, la liberté nous est donnée par cette relation avec Dieu, cette relation d'adoration. L'adoration seule nous donne les critères pour notre action. De nouveau, je regarde Dieu, et c'est lui qui va me dire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est vrai, et non pas mon subjectivisme et mon moi. Et c'est là qu'il arrive à la phrase centrale de sa réflexion. Précisément dans un monde où les critères d'orientation viennent progressivement à manquer, et où existe la menace que chacun fasse de soi-même son propre critère. Voilà le subjectivisme, voilà le refermement sur soi, voilà l'égoïsme, voilà l'individualisme de notre monde. Que chacun fasse de soi-même son propre critère. Il est fondamental de souligner l'adoration. Voilà. C'est l'antidote à ce monde individualiste, l'antidote à ce monde subjectivisme. Et alors, c'est là qu'il y a une distinction importante à faire, c'est l'individu et la personne. Voyez-vous, l'individu, c'est moi en tant qu'appartenant atome d'une espèce, l'espèce humaine, et puis la personne, c'est moi en tant qu'être qui dépasse l'univers entier à moi tout seul, parce que je suis créé à l'image et la ressemblance de Dieu, et que je suis un être capable de relation. Relation avec Dieu, relation avec les autres. Un être intériorisé dans ma relation avec Dieu, capable d'ouverture avec les autres dans la vérité. Et donc,
l'individualisme ou le subjectivisme s'oppose à la personnalité. Je ne suis pas du tout une personnalité quand je suis individualiste ou subjectif. Je suis comment dirais-je, l'esclave de mes passions, l'otage d'une société, l'otage du qu'en dira-t-on, l'otage de la mode, mais je ne suis pas libre. Je suis pris en otage, je suis pris en servitude, en esclavage. Et je crois que j'ai une personnalité. Alors, évidemment, la seule manière de me distinguer ensuite, c'est plutôt cette personnalité qui est la structuration de mon être, de qui je suis vraiment, mais ça va être mon look, ma dégaine, mon style. Alors, il y a des trucs les plus abracadabrants qu'on va développer pour dire je suis quelqu'un, et je ne suis pas comme les autres. Hein, c'est vraiment frappant. Alors, dans certaines... Je voyais l'autre jour un groupe de jeunes, c'est assez frappant. Ils avaient tous le même look, ils étaient tous un peu grunge comme ça. Mais alors, chacun avait trouvé un truc qui était plus balèze ou plus fou que les autres. C'était impressionnant. Alors, ils disaient, mais tous un truc... Alors, c'est pas mal, il y a beaucoup d'inventivité derrière tout ça. Mais ils avaient trouvé le truc qui les distinguait. En cela, ils voulaient dire, mais je suis quelqu'un pas comme les autres. Alors, il y avait un qui avait une mèche qui partait d'un côté, un était encore plus babacou que les autres. Les pantalons, ceux qui vont déjà 10 accordéons, bah lui, il en avait 20. Ça commençait depuis les cuisses jusqu'en bas. Hein, voilà. Et comme ça, il était différent des autres. Alors, plus gros, mais alors des trucs machin comme ça, là. Alors, les souliers déjà avec les lacets détachés. Mais alors là, c'était vraiment, mais alors tout ouvert, vous savez. Mais alors, machin, balèze comme ça. Alors, chacun avait son style. Et c'était à la fois beau dans la mesure où ça révélait cette soif de découvrir qui je suis, et à la fois tragique dans la mesure où je croyais que c'était par cet élément extérieur que j'allais découvrir ma personnalité. Hein, vous voyez, et Dieu sait si on a soif d'être une personnalité, on est appelé à être unique. Dieu ne fait pas dans le clonage, il fait chaque fois un être unique. Mais comment découvrir l'unicité de mon être si ce n'est sous le regard de celui qui m'a créé? Regardez les saints, il n'y a pas de gens plus différents entre eux que les saints. Chacun a une personnalité unique. Pas dans le look, pas dans la dégaine. Bon, il y a Saint... comment s'appelait-il? Saint Alphonse de Liguori, qui lui était plutôt bien habillé comme ça. Il y avait l'autre, Saint... comment s'appelait-il? Le pouilleux, là. Benoît Labre, hein, qui remettait les puces sous sa chemise. Enfin, il y avait des... Mais c'était pas ça qui faisait leur personnalité, vous voyez. Ah, il y avait des looks différents. François d'Assise était en brun, Dominique était en blanc. Voilà, voilà. Et puis d'autres sont en noir, en bleu. Enfin, il y a différentes couleurs comme ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui fait la personnalité, voyez-vous. C'est ce qu'il y a derrière. Hein. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'intimité d'une personne détournée d'elle-même pour se tourner vers Dieu, qui découvre qui elle est sous le regard de Dieu. Le moment où je rencontre le Christ et où je me rencontre moi-même, c'est le même moment. Et c'est ça l'adoration, voyez. Donc il y a une transformation, et c'est la raison pour laquelle Benoît XVI pousse l'adoration jusqu'au bout. Hein. Première attitude, c'est l'attitude de l'homme qui se place devant Dieu, qui se décentre de lui-même pour se tourner vers Dieu. Et c'est ce que j'aimerais développer après dans l'adoration eucharistique. La deuxième attitude, ou le prolongement de ce culte d'adoration, hein, adoration en esprit, en vérité, c'est dans la puissance de l'Esprit Saint et dans la vérité qui est la personne du Christ, la tête et le corps qui est l'Église. Eh bien, cette adoration va pouvoir se vivre dans l'Eucharistie. Et c'est là que Benoît XVI donne un éclairage nouveau au mystère de l'adoration eucharistique. Jusque-là, surtout après Vatican II, on avait beaucoup insisté sur le fait que l'adoration prolongeait la communion eucharistique. On avait tout recentré, non pas autour du sacrifice de la messe, parce qu'on ne voulait plus trop en parler, mais sur la communion, faire église, être ensemble, gentil, voilà. Et puis alors, tout était centré sur la communion. Partager le même pain, disait-on, ce qui est un élément important, mais partiel de la vision du mystère de l'Eucharistie. Et alors, comme tout découlait de ça, partager le même pain, l'adoration ne pouvait être que compris là-dedans. Et Benoît XVI dit, mais c'est faux, l'adoration précède l'Eucharistie. Parce que la première attitude de l'homme, c'est de se tourner vers Dieu. Et que donc, le développement du culte de l'adoration, tel qu'il s'est produit dans l'Église depuis le XIIe siècle, était le prolongement nécessaire, l'apothéose de la perception du mystère de l'Eucharistie, qui ne trouvait sa source et son accomplissement que dans l'adoration. L'adoration eucharistique était une nécessité absolue quand on a compris quelle est la relation de l'homme à Dieu. Puisque dans l'Eucharistie, on a le Christ, tout Jésus, et que le Christ c'est Dieu, et que donc il faut se tourner vers Dieu pour l'adorer. Hier, c'est très beau, il y avait un enfant, un jeune musulman ismaélien, c'est un mouvement particulier mystique du courant musulman, donc d'une très faible minorité de musulmans
partage ça, et ce jeune était là, j'étais bouleversé, hein, et il me disait d'une ouverture, alors il me dit, alors vous savez, quand on rentre dans une église catholique, il assistait à la messe, dans une église catholique, on adore Dieu. Alors vous me dites qu'il est dans la petite boîte là, Dieu. Je dis oui, alors il est là, voilà, le tabernacle. Alors, est-ce que je peux me prosterner devant le tabernacle? Puisque votre Dieu est là, comme je fais moi dans ma religion. Alors je dis bien sûr, c'est ce que... Je dis, parce que moi j'ai un grand respect pour vous, vous savez. Mais le gamin, il a 10 ans, hein. 10 ans, il parlait, mais j'étais bouleversé, moi j'étais ému. Et il dit, vous savez, moi, Dieu c'est toute ma vie. Dieu c'est toute ma vie. Et cet enfant me racontait qu'il allait tous les jours prier à l'école et que les chrétiens se moquaient de lui. Alors je dis, je leur pardonne, peut-être qu'ils ne savent pas qui c'est Dieu. Hein, c'est peut-être pour ça. Mais il y a une fille qui était à côté de lui, qui était là, puis il y a qu'elle qui me comprend vraiment. Et cette fille était lumineuse, mais une fille priante. Quand j'ai demandé s'il y a quelqu'un qui va faire le chœur, parce que je me voyais mal animer les chants de 280 enfants, vous voyez. Alors, j'ai trouvé 3 jeunes enfants en 10 et 12 ans qui ont accepté de faire le chœur, qu'on y met toute la messe au pied levé comme ça, dont elle. Mais lumineuse, cette fille. Elle dit oui, parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire Dieu. Et j'ai ces 2 enfants qui me parlaient de leur relation avec Dieu, et les 2, cette prosternation devant Dieu, cette adoration devant Dieu. Dieu, c'est quelqu'un devant qui je m'abaisse, non pas pour, comme disait Kant, l'attitude de l'agenouillement est l'attitude la plus ignoble et la plus incompatible avec la dignité humaine, ou Nietzsche qui disait à Wagner, quoi, toi aussi tu t'es agenouillé, toi aussi tu as perdu ta dignité, toi aussi tu t'es prosterné devant Dieu. C'est pas cette attitude qui dénaturait l'homme, au contraire c'est la seule attitude qui constitue l'homme dans sa dignité. L'homme n'est grand qu'à genoux, l'homme n'est grand que prosterné devant Dieu, l'homme n'est grand qu'en adoration. Et si l'homme n'adore pas Dieu, eh bien il adore lui-même, il adore le veau d'or, il adore d'autres choses. Le culte qu'on voue à Dieu est un culte, dit-on, de latrie, c'est-à-dire d'adoration. Et s'il n'y a pas la latrie, l'adoration à Dieu, il y a l'idolâtrie. Voilà. Eh bien, un monde qui n'est pas dans l'adoration de Dieu devient idolâtre. Et le curé d'Ars avait très justement dit, laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on adorera les bêtes. Ben, c'est ce qui arrive maintenant. Tout ce qu'on fait autour des chiens aujourd'hui, c'est ces chiens qui massacrent les enfants. Et on dit, mais non, mais ils sont gentils, il n'y a pas de problème, faites-vous pas de soucis, faut surtout pas les toucher, laissons-les, mais attends. Tous les jours, il y a un enfant qui se fait bouffer par un chien, et puis on dit, non, mais ces chiens, faites pas de soucis, pas de problème. Il y a une idolâtrie voilà, qui se déroule là autour. Alors, voyez-vous, cette première attitude d'adoration qui est centrale, qui est fondamentale, qui est la perception que Dieu existe et qu'il est quelqu'un en face de moi. Voilà. C'était l'attitude d'André Frossard. Il était athée, fils du premier secrétaire du Parti communiste français, et qui nous dit que voilà, il est rentré fortuitement dans une église. Il vit au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements, qui était dominé par une grande croix de métal ouvragé, portant en son centre un disque d'un blanc mat. Disque de blanc mat égale hostille, dans la traduction post-conversion. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe, mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu, irruption déferlante de lumière, joie du naufragé, tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai plus jamais écrire le nom, sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. Rentre athée, il sort croyant. Fulgurance d'une présence comme ça. Alors, c'est le premier élément déterminant, voyez-vous, de cette expression de l'adoration. Et le deuxième élément que je voulais développer, alors, non, lié à ça, l'adoration, quelques éléments que j'aimerais rajouter, que Benoît XVI a beaucoup insisté. C'est l'adoration, quand je vais au Saint-Sacrement par exemple, c'est donc une attitude bien sûr personnelle qui engage toute ma personne, toute ma liberté, mais pas individuelle. Je ne suis pas là pour moi tout seul. Et ça, c'est une tentation assez forte dans l'adoration eucharistique que d'avoir un entre-soi entre Jésus et moi. Une relation personnelle avec le Christ n'est pas une relation exclusive ou individualiste, vous comprenez ? C'est pas être bien gentil avec mon Jésus, c'est d'être là personnellement avec toute ma liberté, toute ma personne, tout ce qui fait ma vie, mais en communion avec l'Église entière, avec l'humanité tout entière. Je ne peux pas poser un acte d'adoration individualiste. Si je me tourne vers Dieu, c'est qu'à travers moi, l'univers entier est tourné vers Dieu.
Et Benoît XVI a insisté sur la dimension cosmique de l'adoration, en recitant ce passage bouleversant de l'Épître aux Romains de saint Paul, où il est dit « La création tout entière gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant la révélation des enfants de Dieu. » Pas seulement la création, dit saint Paul, mais toute l'humanité gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant la révélation des enfants de Dieu. Et le pape Benoît XVI a interprété cette parole de saint Paul, comme elle a été interprétée par les pères déjà au début du christianisme, en disant « Qu'est-ce que c'est que cette révélation des enfants de Dieu ?» C'est que l'univers tout entier souffre dans des catastrophes naturelles, des tragédies, des crises écologiques ou autres, attendant que les hommes se comportent enfin comme des enfants de Dieu. Et donc, il y a deux conséquences. Quand l'homme ne se comporte pas comme un enfant de Dieu, ou ne vit pas comme un enfant de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint, n'obéit pas à Dieu, n'est pas dans l'adoration à l'égard de Dieu. La première chose, c'est qu'il fait n'importe quoi avec la création, ce qu'on appelle la crise écologique. L'homme détruit la création, il l'utilise pour son égoïsme de manière complètement désordonnée, démesurée et pas du tout respectueuse, non pas tant de la création, mais du plan que Dieu a de la création. C'est plus ça. C'est pas une idolâtrie de la création dans laquelle il faut rentrer. Il y a une sorte d'écologie profonde qui prône la déesse Gaïa, la déesse mère qu'il faut protéger et qu'il faut soigner avec un cortex cérébral qui serait le réseau Internet mondial. Une théorie à la Bill Gates ou comme ça. Non, c'est pas ça. C'est de dire que la création est à respecter parce que Dieu a une finalité sur la création dans son rapport avec l'homme. Et l'homme qui n'est plus en relation avec Dieu ne peut plus comprendre quel est le sens de la création, tel que Dieu l'a confié à sa gestion et à son travail, pour son service et pour la gloire de Dieu. Donc première conséquence, la crise écologique. Deuxième conséquence plus spirituelle, c'est que le Christ, venant racheter l'humanité tout entière, et venant racheter l'univers tout entier, puisqu'il fera des cieux nouveaux, une terre nouvelle, il y aura une transfiguration de l'univers, non seulement du corps de l'homme qui ressuscitera glorieux, mais aussi de l'univers entier qui sera transformé. Alors, il ne s'agit pas de faire fonctionner notre imagination, mais de faire fonctionner notre foi pour croire à ces choses-là. Il y a un mystère cosmique de la rédemption, voyez-vous. C'est-à-dire que si l'homme qui est au sommet de la création vit en fidélité, en adoration avec Dieu, l'univers entier va être aspiré vers le haut par l'homme qui est au sommet de la création. Si l'homme se détourne de Dieu, eh bien l'univers entier va s'éloigner de Dieu quelque part et va être livré à sa propre entropie, à ses propres forces de tension, de sorte qu'un ordre cosmique n'est pas rétabli ou ordonné par une puissance de grâce, par une intervention des anges, qui sont les gardiens de l'ordre de l'univers. Ils ne peuvent plus opérer leur mission, et donc l'univers est livré à ses propres forces qui sont tout à fait normales dans la matière créée, c'est-à-dire des entropies, des explosions, des tensions, des lois de la physique qui marchent et qui marchent moins bien de temps en temps. Voilà. Et donc, les catastrophes naturelles ne sont pas une punition de Dieu, mais sont le signe évident d'une humanité qui n'adore plus le Seigneur. Et quand j'adore, c'est l'univers entier qui est l'humanité entière, mais l'univers tout entier qui remonte vers Dieu. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que dans le texte de l'Apocalypse, où il est question de l'adoration de l'agneau, on voit les 24 vieillards, on voit des myriades d'anges, on voit l'univers tout entier, la création tout entière, qui adore l'agneau immolé et glorieux. Et tout le monde chante à l'agneau de Dieu, gloire, honneur, louange et adoration. À lui, gloire, honneur, louange et adoration. Et tout le monde criait Amen et ils se prosternèrent pour adorer. Donc il cite les vieillards, les anges, c'est myriades d'anges, ils étaient myriades de myriades. Et il cite la création tout entière qui adore le Créateur. Elle ne peut pas, puisqu'elle n'est pas libre, adorer comme telle, mais elle participe à l'adoration de l'homme. Saint Augustin nous dit, lorsque l'homme adore le Créateur, et qu'il rend grâce pour la création, alors la création rentre dans ce mouvement d'adoration, à travers le seul être libre que Dieu a voulu pour lui-même, c'est l'être humain dans la création, qui participe à cette création matérielle par sa corporéité, par son corps, mais qui la dépasse infiniment par son âme, puisque là, il participe à la vie divine. Il est ce pont entre la création et Dieu, en quelque sorte. Voilà. Donc une dimension cosmique de l'adoration, et une dimension également profondément politique de l'adoration. Et j'utilise le terme à bon escient, non pas partisane, mais politique dans la mesure où c'est toute la cité des hommes qui va être modifiée par ça. Lorsqu'on reconnaît la seigneurie de Dieu dans une culture, tout change. Et ce qu'on nous reproche souvent à nous dans d'autres cultures, c'est qu'on a oublié complètement cette seigneurie de Dieu. Saint Nicolas de Flux disait « Dieu est à l'état ce que l'âme est au corps ». Regardez un corps sans âme, ça s'appelle un cadavre. Et parfois, quand le cadavre a été longtemps cadavre, il est putréfaction. Eh bien, une société qui n'a plus Dieu en son centre est une société qui se putréfie.
qui devient cadavérique. Elle devient cadavérique parce qu'elle n'a plus de vie, mais elle laisse beaucoup de cadavres au bord de la route. Beaucoup de violence, beaucoup de sang, beaucoup de cadavres qui sont là. Et Benoît XVI, en refaisant la fête Dieu et en instituant les 5 lieux d'adoration perpétuelle à Rome, a en vue cette transfiguration d'une société, une transfiguration de la culture par un culte d'adoration. La culture va être transfigurée par un culte d'adoration, par un retour de l'homme vers Dieu. Et c'était Saint Pierre Julien Aymar, qui était le grand prophète du Saint-Sacrement au XIXe siècle, et qui nous donnait quelques éléments de cela. Je vais voir si j'arrive à retrouver les petites notes. Voilà, c'est ça. Alors, il disait la chose suivante. « J'ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de chrétiens, et je n'en trouve qu'un, l'Eucharistie, l'amour de Jésus eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de l'amour. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre, sauver les âmes par la divine Eucharistie et réveiller la France et l'Europe engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l'Emmanuel eucharistique. C'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus eucharistique. À un autre moment, il disait l'exposition solennelle était rare même dans le temps de la foi la plus vive. On aurait craint en quelque sorte de compromettre le respect et la majesté de ce sacrement d'amour en l'exposant trop souvent à la piété des fidèles. On n'avait pas encore besoin de ce grand moyen de salut, le dernier peut-être offert aux sociétés chrétiennes. Mais aujourd'hui, l'exposition solennelle de Jésus au Saint-Sacrement est la grâce et le besoin de notre époque. Elle est la grâce souveraine. L'exposition est l'arme puissante de l'Église et du fidèle. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition du Saint-Sacrement et le besoin de notre temps. Il faut cette proclamation publique de la foi des peuples en la divinité de Jésus-Christ et en la vérité de sa présence sacramentelle. Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité. Mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le faire sortir de sa retraite pour qu'il se mette à nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu'il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. C'est l'expression de l'époque, voilà, 19e siècle, mais ça veut bien dire qu'il y a une dimension cosmique. Et Jean-Paul II avait dit aussi en Pologne, la première fois qu'il était allé, il faut développer une école eucharistique de la liberté pour se libérer du mensonge du communisme. Et Benoît XVI a repris cette expression quand il est allé là-bas en disant une école eucharistique de la liberté pour se libérer du mensonge du matérialisme. Le communisme était un aspect du matérialisme athée, et le matérialisme mercantile et consumériste que nous connaissons nous dans l'Occident est un autre matérialisme. Il n'y a que la matière qui compte, que l'avoir qui compte, que la possession qui compte. Voilà. Et alors vous voyez, il y a une dimension, on ne peut plus être seul dans l'adoration. L'adoration est un acte personnel, mais nécessairement ecclésial, j'allais dire, de la communion de l'humanité tout entière et cosmique. Je suis là en députation de l'humanité, en députation de l'univers devant Dieu, pour que tout remonte vers Dieu dans l'adoration. Et donc l'adoration va être une extase du moi, voyez-vous. Je ne suis pas là pour parler de mes problèmes au bon Dieu, je suis là pour me tourner vers Dieu, et le regarder lui, et m'intéresser à lui, et lui porter. Alors je peux lui dire mes problèmes au début, je lui fais un petit sac, je mets tout ça devant, voilà, je dépose ça, je dis maintenant tu t'occupes de ce petit sac, tu te débrouilles, ça sent pas très bon, vas-y, sors tout ça, fais l'opération. Mais je suis là pour adorer, c'est-à-dire proclamer ta seigneurie, acclamer ta gloire, te dire que c'est toi l'unique et le seul capable de libérer le cœur de l'homme, le seul capable de ressaisir cet univers et le transfigurer. Pour mettre Dieu à la première place, c'est ça finalement l'adoration. C'est pas moi à la première place, c'est Dieu à la première place. Alors il y a un élément d'adoration qui va être extraordinaire pour ça, et c'est la raison pour laquelle le culte de l'adoration eucharistique s'est développé, c'est le regard. Quand il y a eu les premières contestations de la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement, ça a commencé par les premières hérésies des premiers siècles, il y en a eu 2 ou 3, mais pas beaucoup. Chaque hérésie christologique comportait une hérésie sur le sacrement de l'Eucharistie, c'est évident. Si Jésus n'avait que l'apparence d'un homme et n'était pas un homme, il ne pouvait pas être présent au Saint-Sacrement, c'est sûr. S'il n'était qu'un pur esprit, ce n'est pas possible. Mais la grande attaque a eu lieu au XIe siècle avec Béranger de Tours,
Et c'est en disant pour des raisons philosophiques que ce n'est pas possible que Jésus était présent au Saint-Sacrement. Et alors, le peuple de Dieu a réagi d'une manière spontanée mais extraordinaire. On va le voir, Puis tu dis qu'il n'est pas là, nous, on le regardera. Voilà. Et du coup, on a commencé, ce qui n'existait pas auparavant, l'élévation à la messe du Saint-Sacrement. Une élévation qui, dans certaines régions en Angleterre, par exemple, durait 1 heure. Alors on mettait un bras sous chaque la messe, vous voyez, sous chaque coude du prêtre. Un bedeau tenait un drap noir derrière l'hostie pour qu'elle ressorte bien. Le turiféraire mettait de l'encens, t'entends lui crier pas trop d'encens, on ne le voit plus. Et puis les gens étaient là pendant 1 heure. Après, bien souvent, ils partaient d'ailleurs sans communier. Alors les évêques ont dû remettre les choses au point, ils disaient, écoutez, non, il y a encore la communion. Mais les gens venaient pour ça, finalement. Ça a pris une telle ampleur que c'était ça. Et petit à petit, on a commencé à dissocier l'adoration de la messe en y mettant les ostensoirs. C'est à partir du XIVe siècle qu'on voit apparaître en Allemagne les premiers ostensoirs, qui étaient d'abord des reliquaires qu'on a ensuite transformés de manière particulière pour en faire vraiment des lieux d'exposition de Jésus hostie. Et c'est intéressant parce que le désir était de voir, de regarder. Et alors, ça correspond à 2 choses fondamentales. D'abord, il y a un désir de voir Dieu qui habite le cœur de l'homme. L'homme est fait pour voir Dieu. Dans toutes les traditions, il y a ça. Il y a un mystique musulman qu'on appelle soufi qui disait la chose suivante. « Ô Seigneur, je suis tien pour toujours. Tu m'as attiré dans ton océan d'amour. Mes yeux sont tournés vers toi, rouges de pleurer après toi. Qui donc pourra verser du sel sur mes blessures toutes nouvelles? Mes yeux se réjouissent et sont comblés à ta vue. Ils dansent avec joie en te voyant. Mes yeux existent dans le seul but de te voir, mon Dieu, et que je puisse passer le reste de ma vie en jouissant de la gloire de cette vision quand viendra l'heure. » Des pères de l'Église auraient pu écrire ça. C'est un texte et ça montre que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme, de tout homme, le désir de voir Dieu. Un autre, dans la Bhagavad Gita, dans la tradition hindoue, « J'ai vu ce que jamais auparavant n'avait été vu, je m'en réjouis même, mais en même temps, mon cœur est secoué de peur. Crois en Dieu, ne recherche rien d'autre, aucune compréhension, aucune gnose, aucune récompense, mais simplement le désir de le voir. Sa vision, un contact direct avec lui. Un dialogue de cœur à cœur, un mariage comme un fiancé avec son fiancé. » Et un autre mystique hindou, « L'œil qui ne jouit pas de la vision de Dieu est comme un œil peint sur la plume d'un paon. » Ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi dois-je porter mes yeux, dit-il, je les ressens comme des pierres et aliments secs s'ils survivent sans la vision de Dieu. Il y avait cette intuition, et Thérèse d'Avila, un jour la ville d'Avila était entourée par les morts, par les Arabes qui avaient pris la ville, et quiconque sortait se faisait zigouiller. Et un jour on voit la petite Thérèse qui avait 12 ans avec son petit frère de 7 ans le tenant par la main, et sortant vers la porte pour aller à l'extérieur. On lui dit, mais où tu vas comme ça? C'est dangereux. Je vais voir Dieu. Mais attends, là-bas tu vas trouver que les Arabes qui vont te couper la gorge. Mais oui, parce que pour voir Dieu, il faut mourir. Je vais aller voir Dieu, donc je vais me faire couper la tête par les Arabes. On dit non, écoute, c'est pas le moment, tu reviens en arrière, tranquille. Comme ça, avec sa spiritualité d'enfant, je veux voir Dieu, et pour le voir, il faut mourir, donc je vais me faire couper la tête. Et puis, très gentil, elle faisait partager ça à son petit frère, vous voyez, ça c'est la charité. Je ne veux pas être seul. Mon petit frère, je vais lui donner le meilleur qu'il peut avoir pour lui, c'est de voir Dieu, on ira tous les deux se faire raccourcir de l'autre côté. Alors, on leur fait comprendre que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire, mais ce serait trop long d'expliquer ça, mais c'est tout un travail de saint Thomas d'Aquin et de toute la théologie d'approfondir le mystère de voir Dieu. Un mystère naturel, un désir naturel de voir Dieu et un désir surnaturel. Et l'Église a retrouvé dans le culte de l'adoration eucharistique la réponse à ce désir déjà ici-bas. Parce que Thérèse d'Avila voulait voir Dieu, donc mourir pour aller le voir après. Les mystiques qui étaient là voyaient bien Dieu, mais pas dans la plénitude de ce qu'il est. Ça, on le verra uniquement quand on sera dans le face-à-face. Et la foi n'aura plus raison d'être puisqu'on le verra à ce moment-là. La foi étant le substitut de la vision, en quelque sorte, ici-bas, ou l'instrument de la vision ici-bas. Mais il y a déjà une possibilité de le voir ici-bas dans le culte d'adoration eucharistique. Donc il y a au cœur même de l'adoration eucharistique, il y a le regard qui va être centré sur l'hostie. Et c'est extraordinaire à plusieurs points de vue. D'abord, d'un point de vue profondément spirituel, le désir de voir Dieu trouve son accomplissement dans la contemplation de la foi. On verra tout à l'heure ce que cela veut dire, de Jésus au Saint-Sacrement. Mon Dieu. Alors la petite hostie, on va abréger. Voilà. Donc il y a une contemplation du Christ qui est là.
Je le regarde avec mes yeux de chair, mais finalement, ce sont les deux yeux de l'âme qui se fixent sur le Christ. Par les yeux de chair, mes deux yeux de l'âme vont être fixés sur lui. Quels sont les yeux de l'âme? C'est d'une part l'intelligence, d'autre part la volonté, qui sont perfectionnés par la foi, l'espérance et la charité. Donc toute l'œuvre d'adoration est une extase du moi, une sortie de moi, qui va se vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Et souvent dans l'Église, on a voulu opposer oraison et adoration. Ah, moi je suis plutôt style thérésien, carmélitain, je fais oraison. Puis d'autres disent, moi c'est plutôt adoration. Toi t'es adoration, mais t'es pas oraison. Mais c'est faux, puisque l'oraison est un commerce d'amour avec Dieu dont on se sait aimer et qu'on veut aimer en retour, dit Thérèse d'Avila. Une relation d'amour avec Dieu qu'on veut aimer, dont on se sait aimer et qu'on veut aimer en retour. Mais qu'est-ce que d'autre que l'adoration eucharistique? C'est une forme particulière, extraordinaire d'oraison qui m'est donnée, de dialoguer dans la foi, l'espérance et la charité avec Dieu dont je me sais aimer et que je veux aimer en retour. Autrement dit, dont je me sais regarder avec un regard d'amour et que je veux regarder avec un regard d'amour. Et puis il y a le regard physique, bien sûr. Alors je dis c'est pas ça qui est déterminant, mais c'est doublement pédagogique. Premièrement, c'est pédagogique dans la mesure où l'œil est le sens qui me sort le plus de moi-même. Le toucher, je peux me gratter sans que j'ai besoin de sortir beaucoup de moi-même. D'ailleurs, ça me renferme peut-être sur moi-même. Voilà, je peux faire des petits câlins en étant renfermé sur moi-même. Je peux manger, je peux être très renfermé sur moi-même en engloutissant un steak. Je pense à mon estomac qui est là. Mais le regard, le goût, l'ouïe, très bien, c'est vrai que l'ouïe peut se de moi-même, mais en même temps, les sons rentrent en moi. Et c'est vrai que l'ouïe peut très bien encore me laisser renfermer sur moi-même. On voit des enfants autistes qui écoutent beaucoup de musique. Ils sont là, et la musique, moi j'ai connu à Rome une autiste à l'Arche de Jean Vanier, elle était toute la journée en train d'écouter de la musique, mais incapable de relation avec quelqu'un d'autre. Donc, et on voit ces jeunes qui se mettent les trucs à plein tube. Vous passez à côté d'eux, vous leur dites coucou, c'est moi, ciao. Il n'y a pas beaucoup de relations peut-être. Pourtant la musique elle est bien là. Donc la musique n'est pas nécessairement à sortir, pas nécessairement. Par contre la vue, oui. La vue, quand je suis là en face de vous, c'est vous qui êtes là. Et je suis obligé de vous voir comme autre. Alors je peux bien sûr être tellement dans la lune. Tu m'as pas vu. Ah non, excuse-moi, je t'avais pas vu. J'étais là, tu pourrais regarder quand même où tu marches. Il y a des gars avec Raymond DeVos là-dessus, très intéressant. Petit clin d'œil en mémoire de lui. Voilà. Mais c'est vrai que la vue est le sens qui me sort le plus de moi-même. Or, pour cette extase du moi, c'est très important que nos sens y participent et que la vue soit tournée vers le Christ. Et d'autre part, le fait de regarder, ça c'est l'aspect physique, mais le fait de regarder et de centrer son regard est une aide à la concentration aussi. Concentrant, me focalisant, pour prendre une expression d'optique, vers le Christ au Saint-Sacrement, en même temps je rassemble mon imagination, je rassemble ma pensée, je rassemble mon cœur vers lui. Je me descends de moi-même et je mets mon centre de gravité dans le Christ hostie. Jésus disait à Sainte Gertrude d'Efta qu'il y avait des grâces particulières réservées au ciel pour toutes celles et ceux qui avaient levé les yeux vers sa présence eucharistique. Et le pape Pie X, à un moment donné où le jansénisme avait fait que les gens se baissaient à l'élévation, alors que c'était justement pour le voir l'hostie, qu'on avait élevé l'hostie au-dessus dans les mains du prêtre, comme ça, avec la symbolique du Christ qui disait qu'une fois élevé de terre, il attirait tout à lui, donc c'est une sorte de mouvement ascensionnel qui s'opérait à travers l'élévation à la messe. Eh bien, Pie XII avait accordé une indulgence et une grâce particulière à quiconque élèverait les yeux à l'élévation, justement, en disant vers Jésus hostie, mon Seigneur et mon Dieu, pour vraiment redonner le sens originel à cet acte d'adoration. Je dis que l'adoration était poser sa bouche sur une source, mais poser aussi son regard vers cette source pour en vivre. Et donc, il y a quelque chose de capital au cœur du regard que je pose sur l'hostie à l'adoration. C'est pour ça qu'on le met à l'extérieur. On dit, mais pourquoi adorer puisqu'il est là au tabernacle? Oui, mais c'est vrai qu'il est au tabernacle et ce n'est pas une petite porte qui va empêcher le Christ de rayonner, d'opérer son miracle. Mais par contre, quand on expose Jésus au Saint-Sacrement, alors il y a cet acte supplémentaire qui est le surcroît de l'amour, finalement. C'est plus de l'ordre de la foi, puisque qu'il soit exposé ou pas exposé, ma foi travaillera de la même manière. J'ai pas doute qu'il est là au tabernacle, comme j'ai pas doute qu'il est là dans l'ostensoir. Mais par contre, quant à l'amour, il y a quelque chose qui se passe. Canal Journet disait, imaginez-vous une maman qui a la photo de son fils sur le dressoir au salon,
et puis qui tout d'un coup entend sonner à la porte et voit son fils. Ça fait quand même une autre impression, hein, ou qui parle au téléphone, d'un coup le voit en face. Il y a quand même autre chose qui se passe. Hein. Dans l'amour, il y a autre chose qui se passe, dans la vision, dans la rencontre, qu'à travers simplement des moyens médiatisés. Et puis, dernier point que j'aimerais juste dire ici, dès l'instant où on rentre dans cette logique-là, il y a quelque chose qui se passe. Cardinal Ratzinger, avant qu'il soit pape, avait fait un commentaire merveilleux sur cette parole de Zachée. Il monta sur un sycomore pour voir passer Jésus. Et alors, il interprète le sycomore, le symbole du sycomore, de manière assez extraordinaire, en se fondant sur Saint Basile, père de l'Église. Le sycomore est cet arbre dont les fruits doivent être fendus avant leur récolte pour qu'ils mûrissent au bout de quelques jours. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe sur l'arbre quand on veut voir Dieu? Eh bien, il ne suffit pas de monter sur un arbre pour voir Dieu. Tout d'un coup, Zachée devient le fruit de ce sycomore. Or, le sycomore est aussi un autre arbre dont la caractéristique est assez particulière. C'est un bois léger, mais imputrescible, qui ne pourrit pas. Et donc, c'était un symbole d'éternité dans la tradition orientale, mésopotamienne et juive de l'époque. Alors, il monte sur l'arbre de l'immortalité, enfin l'arbre qui signifie le désir de vie éternelle. Il est le fruit, en quelque sorte, de cet arbre. C'est pas suffisant de voir passer Jésus. Il faut encore qu'il ait le cœur fendu. Il faut encore qu'il soit fendu pour qu'il vienne un bon fruit. Hein. Et alors, il disait, voilà, la symbolique de Zachée qui monte sur l'arbre sur le sycomore, c'est à la fois cette vie éternelle qu'il désire ardemment, il sait qu'elle vient du Christ, mais il ne pourra réellement devenir ce fruit du sycomore, goûter la vie éternelle, devenir lui-même un bon fruit pour les autres, qu'en étant fendu, brisé. Alors il dit, la montée sur le sycomore, l'attitude d'adoration, l'attitude nécessairement de brisure et de coups de hache en quelque sorte, une entaille, il appelle ça l'entaille de l'évangile, qui vient briser le cœur pour laisser Dieu rentrer. Alors l'adoration, si elle est un regard tourné vers Dieu, si je veux voir Dieu comme Zachée dans cette présence d'éternité, qui est la présence même de Dieu, ne sera absolument inséparable d'une purification, ce qu'on appellerait dans le langage carmélitain une purification des sens, une purification de mon cœur, par cette entaille, ce détachement, cette brisure qui est faite. Et chez Zachée, ça se traduit immédiatement par une attitude. Eh bien, ce que j'ai volé, je vais le rendre, je vais rendre le double à tout le monde. Quand on fait le calcul, le pauvre, il est fauché à la fin. Hein. Il n'y a plus rien. Quand il répare les fautes qu'il a fait, tout économiste dirait, là, il a été un peu trop loin quand même. Il ne va rien lui rester. Il lui restera tout, le Seigneur. Ce dépouillement, l'entaille a provoqué un appel au dépouillement, et l'appel au dépouillement lui a donné le bonheur d'être avec Dieu. Qui a Dieu a tout. Alors voilà, l'attitude fondamentale, voyez-vous, et je crois qu'en rentrant dans ce temps de vacances, on va chercher à se détendre. Il y a une vertu qui s'appelle le trapélie, la vertu de la détente, du repos, qui est là, du saint délassement, comme ça, qui est là. Mais attention que ce saint délassement ne soit pas un repliement sur soi et une quête de soi. Hein, je me recherche, j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Des fois, des gens me disent, mais est-ce qu'il y a du temps pour toi? Je dis, mais attends, moi, le temps pour moi, j'en ai peur, mais le temps pour Dieu, oui, alors ça, j'en ai besoin. Hein, le temps pour moi, j'ai peur, mais le temps pour Dieu, ça, j'en ai besoin, oui. Parce que j'ai besoin de me décentrer de moi-même pour me trouver moi-même. Et la seule manière de me décentrer, c'est de me tourner vers Dieu, dans l'adoration. Que le centre de gravité de mon cœur soit le cœur même du Christ au Saint-Sacrement. Et là, lorsqu'il sera là, il sera entaillé sur le sycomore sur lequel je suis monté, fendu, pour enfin produire un bon fruit, un fruit mûr. C'est le fruit de l'enfant de Dieu que nous sommes appelés à être. Amen.